Comment tu vas? Alors, très bien. Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, j'ai le cœur brisé, Ramel. Qui c'est qu'on lui brise les Euh, côtes? Ah ouais, là, j'aimerais bien. Donc, moi, je suis convertie depuis à peu près 1 an et demi. D'accord. Voilà, après une suite d'épreuves, je me suis tournée vers la religion, vers l'islam, et ça m'a sauvée. Ensuite, je suis restée un moment, voilà, toute à apprendre et tout ça, et puis je me suis rendu compte que j'ai appris que le mariage c'était la moitié de la religion, que normalement une femme musulmane n'est pas censée rester toute seule, donc j'ai fait les causes, comme tu dis. Donc j'ai rencontré quelqu'un, et franchement, rien à voir avec la mentalité des hommes de ma région et tout ça, on va dire des maghrébins qui sont français et tout ça, enfin la mentalité et tout ça, rien à voir. Lui, 9 ans de plus que moi, algérien, donc d'Alger, mais qui a vécu 20 ans à Londres, donc voilà, pas, on va dire comme on appelle un blédard, mais sans stigmatiser, parce que en fait, finalement, une mentalité un peu à l'ancienne et vraiment avec les vraies valeurs de l'islam, mais un homme pieux. Et franchement, j'étais choquée en fait de tomber sur quelqu'un comme ça. J'avais demandé beaucoup quelqu'un dans mes prières et tout ça. Je l'ai rencontré, je me suis dit, bon, voilà, donc tout de suite il m'a parlé de mariage. On a fait les choses bien, même à nos grands âges, voilà, rien avant le mariage et tout ça. Donc là, j'étais choquée, parce que généralement, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Et du coup, voilà, on s'est mariés donc que religieusement. Et on a attendu un petit peu. Moi, j'ai 2 enfants d'une précédente union. Et du coup, bon, bah, je l'ai présenté à mes enfants, ce qui était un truc de fou pour moi. Parce que bah, voilà, je fais rentrer un homme dans la vie de mes enfants. Et c'est quand même... c'est énorme, quoi. Donc, du coup, ça se passe bien. Alors, il y a des choses difficiles, mais parce qu'on ne vient pas de la même culture. Donc, tranquille, on apprend à se connaître petit à petit, tout ça. Et franchement... À un moment de ma vie, je me suis dit, en fait, il n'y a jamais personne qui va t'aimer, parce que j'ai vécu des choses compliquées, j'ai été en manque d'amour pendant hyper longtemps. Et là, d'un coup, voilà, j'ai un vrai homme qui fait des choses, qui me montre de l'amour, de l'affection, tout va bien et tout ça. Mais depuis le début, je sais pas comment expliquer, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose à côté, quoi. Enfin, voilà, qu'il avait peut-être un peu le truc de, ouais, il veut une femme, il veut être dans le halal, donc il est bien content d'être marié, d'être chez moi, je lui fais tout, je lui fais à manger, je lui fais ses papiers, je m'occupe de lui, voilà, je fais tout ce que je peux pour lui, etc. Lui aussi, attention, mais j'ai toujours senti qu'il avait un peu un souci avec le fait de toujours plaire aux femmes, de toujours draguer, etc. Et moi, je suis extrêmement, extrêmement jalouse. Et du coup, ça a créé quelques problèmes sur la longueur, parce que je trouvais, par exemple, il suivait des meufs sur Insta, des trucs bidons, tu vois, mais genre, moi, y a pas de ça. Je suis quelqu'un de très fidèle et très, très loyal. Et je lui ai dit dès le départ, ça, c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Pour moi, tu parles avec une autre femme, c'est ta tromperie. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment physiquement aller voir ailleurs. Déjà, tu es là à parler même de tout. C'est pas possible. C'est un truc, c'est pas possible pour moi. Moi, jamais j'irai faire un truc comme ça. Jamais je te ferai ça. Donc, s'il te plaît, voilà. Et il y a eu des petits trucs, mais toujours y trouver des excuses. Toujours, voilà, non, parce que c'est pour sinon, mais c'est pour le boulot. Non, mais... Et en fait, même quand j'ai trouvé des numéros, que j'ai fait un peu la piraterie, que je suis partie parler avec ces femmes-là, etc., j'ai jamais eu de preuves, en fait. Voilà. Donc, je me suis retrouvée à des moments à essayer de capter un truc, et en fait, ça s'est jamais passé. Jusqu'à il y a 3 jours, où là, et tu sais, je le sentais, franchement, je le sentais, la vérité, et je me disais, t'es parano, arrête, tu peux pas être tout le temps vouloir chercher dans son téléphone, etc. C'est pas possible, donc juste, voilà, il est là, il est avec toi, fais-lui confiance. Une relation où il n'y a pas de confiance, c'est pourri, tu vois, t'es tout le temps avec la peur qu'il parle avec quelqu'un d'autre, bref. Donc vraiment, je prenais sur moi, j'ai fait grave d'efforts et tout pour pas être jalouse, pour laisser les choses et tout ça, et il était sur Tinder, quoi. Voilà. Donc je trouve un numéro, je rajoute la personne, et pour une fois, au lieu de jouer franc jeu, genre ouais, je suis sa femme, j'ai trouvé ton numéro dans son téléphone, est-ce que tu peux me dire si vous avez parlé, etc. Là, je me suis fait passer pour lui. Genre, j'ai perdu tous mes numéros, t'es qui et tout. La meuf, elle commence à me parler, donc elle mord un peu à l'hameçon. Et tout de suite, elle me parle de Tinder.
Et là, descente d'organes, je me crée un faux profil avec des photos et tout. Non. Je le trouve en 4 secondes. Et j'ai toujours le truc, parce que je suis très, très, très amoureuse. Et je l'aime vraiment énormément. Et mes enfants aussi. Et on a construit quand même quelque chose en même pas un an, tu vois. Mais bon, voilà, il y a des sentiments et tout ça. Et bref, et du coup, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, ma chérie, Ok, je t'entends. excuse. Je suis trop Et du hype. coup, je me crée un profil et je sais que Tinder, si t'es pas actif, genre, tu vois, c'était des vieilles photos. Ça aurait pu, il a jamais effacé son compte ou quoi que ce soit depuis, tu vois. Mais c'est très bien que quand t'es pas actif sur Tinder, il remonte pas aussi facilement ton profil, tu vois. Et du coup, là, je trouve en 4 secondes, donc redescend d'organes, je le match. Je me dis, il va jamais matcher, c'est bon, t'inquiète et tout. Non, 2 heures. Il lui a fallu 2 heures pour qu'on commence à parler. Et là, voilà, mon cœur, franchement, il s'est explosé en 1000 morceaux. C'est-à-dire que, en fait, j'avais raison depuis le début. Il y avait des red flags que j'ai pas voulu voir parce que, voilà, pour plein de raisons différentes. Et du coup, ben, horrible ce qu'il a. Enfin, tu sais, genre, ouais, il est séparé depuis quelques mois, ça n'a pas marché, a commencé à lui dire des trucs. Bref, franchement, c'était terrible. Mon plan, c'était d'essayer d'avoir un date en me faisant passer pour cette meuf-là. Donc lui dire, vas-y, viens, on boit un verre telle heure à tel jour, etc. Donc le lendemain. Et moi, je comptais, pendant qu'il était là-bas en train de l'attendre, prendre toutes ses affaires, les dégager de chez moi. Et ensuite, sur la conversation de Tinder, lui dire, bah écoute, d'un coup, qu'il capte que c'est moi, en fait, et lui dire, écoute, toutes tes affaires, elles sont à tel endroit. Je veux plus jamais te voir de toute ma vie, tu vois. Il a dû flairer le truc parce que il a supprimé son compte. En fait, déjà, ce qui a été trop, trop, trop compliqué, c'est de devoir trouver la force de rentrer à la maison et faire comme si de rien, sachant que c'est très difficile pour moi. Je suis quelqu'un de très transparent, tu vois. Donc, j'ai prétexté que j'étais malade, genre pour pas, voilà, trop qu'il m'approche et tout ça, parce que je pouvais pas. Genre, il s'approchait de moi, je devenais toute raide, tu vois, parce que je peux pas, en fait. T'es là à dire, tu vois, moi, je suis pas très fine, et t'es là à dire à une meuf, ah ouais, je vais pouvoir te soulever facilement. Mais vas-y, franchement, mais une grosse merde, quoi. Franchement, horrible. C'est trop dur, ça brise le cœur quand tu te remets grave en question, en fait, quand il se passe des trucs comme ça. Bref, donc j'ai dormi. Le lendemain matin, je pars au travail, je remets Tinder et je vois que la conversation, elle a disparu. Donc du coup, je me dis, bon, il a dû supprimer son compte. Voilà. Et donc du coup, bah, j'ai dû faire un plan B. Je lui ai envoyé toutes les preuves en lui disant, bah voilà, sors toutes tes affaires de chez moi avant que je finisse le travail parce que c'est terminé. Donc évidemment, un peu pervers narcissique, genre, il me dit, genre, en gros, c'est ma faute, quoi. C'est ma faute, je lui ai mis trop de Ah, je pression. m'attendais à... Je savais que c'était toi. Alors non, parce que clairement, j'ai vu que vraiment, non, j'ai trop bien joué mon coup et je voyais dans ses réponses et tout ça que non, il n'a pas capté. Il n'a pas capté. Et je pense qu'il n'a même pas capté. Je sais pas pourquoi il a supprimé son compte. J'ai jamais eu l'occasion de lui demander, mais en tout cas, non, tout de suite, c'est je suis désolée, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça, mais toi aussi, tu as fait des erreurs. Oui, mais moi, les erreurs que j'ai fait dans notre relation, c'était par rapport à nous ou à moi. C'était enfin, rien, pas avec une tierce personne, rien à voir avec. Donc, du coup, voilà, typique réaction de merde, tu m'as mis trop la pression. Mais je vois pas de quel point, encore aujourd'hui, là, ça fait 3 jours que je me demande quelle est la pression, en fait. Je vois pas, je lui donnais tout ce que je pouvais, on était bien, bon, bref. Donc, il est parti et ça me fait mal parce qu'en fait, je me rends compte qu'il m'a jamais aimé. En fait, moi, j'ai un amour pour lui qui est vraiment profond, vraiment sincère et réel. Et en fait, lui, il m'a jamais aimé. Déjà parce que quand Je t'aimes dirais quelqu'un, je pense que tu pas te qu'il bats. t'ait jamais aimé, ma chérie, parce que vous dites que lorsqu'on aime, on ne trompe pas, on ne blesse Ouais, t'es pas pas. capable de faire ça. Bah si. Ok. Pour moi, c'est ne t'a jamais été loyal, c'est juste ça. Tu sais, par amour, on peut tromper, on peut blesser, on peut tuer, on peut faire plein de choses. Tu vois, par amour, il peut se passer plein de choses. Par contre, par loyauté, c'est différent. T'as vu Mais un voilà, soldat, on lui demande d'être loyal, on lui demande pas d'être amoureux. Parce que ta loyauté, c'est quoi? Parce que tu sais, lui, il va te dire qu'à ce moment-là, c'était un moment d'égarement, mais ça n'empêche ouais, en c'est ça. rien l'amour qu'il a pour toi. Tu vois, il n'est Ouais. pas fidèle, il ne t'est pas loyal. Par contre, pour moi, je peux dire que oui, il t'aime, c'est vrai, il n'y a pas de souci.
Mais peut-être pas assez alors à ce moment-là. Pas assez pour être loyal. Tu vois? Donc, Alors attends, tu vas peut-être changer dis-moi. d'avis. On va juste voir avec la fin si tu vas changer d'avis. Du coup, ok, peut-être Ouais. qu'il m'aimait, mais il a cette espèce de maladie, entre guillemets, de avoir toujours un peu besoin de plaire, d'être là, de parler avec d'autres meufs et tout ça. Ok. Là, pour On va moi, c'est partir que de c'est ce pas, principe-là. un homme d'une seule femme. C'est qu'il faut pas se mettre avec ce Ouais, genre de voilà. gars-là. Tu vois. J'ai aussi trouvé, parce que laisse tomber, j'ai pas dormi de la nuit, piraterie maximale, sur Facebook, à chercher comme une malade. Je l'ai trouvé sur des groupes de polygamie. Je l'ai trouvé sur... Donc en fait, ce que je me dis, c'est que clairement, il est en train de se chercher sa deuxième femme. Excuse-moi, ma chérie, il fait quoi dans la vie, Elon Musk? Et il est dans la sécurité. D'accord, dans la sécurité, la cybersécurité? Non, j'aimerais bien. Mon rêve. Non, il a travaillé la nuit pendant des années. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, moi, c'est quelque chose que, quand on a discuté avant de se marier, tout ça, je lui ai dit, franchement... Attends, excuse-moi, Pouce, il est agent de sécurité? Il travaille dans la sécu depuis des années. Il avait une entreprise quand il travaillait à Londres. Il est garde du corps, il est bodyguard? Et oui, entre autres, bodyguard, il a été pendant des années pour un prince saoudien. Et sinon, il est portier, quoi. Il travaille à côté du physio, il va par exemple dîner, tout ça. Donc il n'est plus bodyguard, il ne garde plus le corps de quelqu'un. Il fait un peu les deux. D'accord, donc money, no, lot of money, much money, no. Ok. Non. And il veut a second wife. Il veut 2 femmes. Ah oui, Allahu Akbar, bismillah, masha'Allah. Ouais. Masha'Allah. Masha'Allah. Vous savez, les gars, bon, hormis le fait que ce soit illégal en France, je n'ai rien contre la polygamie. Vous connaissez votre goût. Voilà. J'ai rien contre la polygamie. Mais Habibi, tu vas être polygame. Et au moins les moyens. De tes ambitions. Imbécile. Mohim, vas-y, continue. Ok, donc polygamie en Algérie, mariage halal en France, genre vraiment des groupes... parce qu'il peut pas faire le halal en Algérie. Lui, il va faire le halal en Algérie, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Tu vois, quand le policier va t'attraper, il va te zaroter avec sa matraque. Coup d'électricité sans électricité. Vas-y, tu vas voir. Je te jure. Et bref, et du coup, plein de groupes comme ça et tout. Donc là, ça y est, tu sais, ça se connecte dans mon cerveau. Je me dis, voilà, c'est soit ça, soit il n'était pas vraiment bien avec moi et il cherche à côté et dès qu'il trouve mieux, il se barre. Option numéro 1. Option numéro 2, il cherche une deuxième femme, mais je vois pas comment il va l'assumer, comme déjà moi, je suis assez indépendante. Alors attention, il m'aidait et tout ça, mais c'est pas comme si tu me venais à tous mes besoins. Et bref, donc t'es très à cheval sur la religion, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, mais toi déjà, fais les choses bien avant d'être là, de juger les autres, et lui, c'est bref. Donc ok. Donc déjà, de 1, je pensais qu'il allait, et c'est horrible, hein, ça c'est de ma dépendance affective qui parle, tu vois, je pensais qu'il allait plus se battre pour moi, parce qu'il a quand même accepté assez, il a vu qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, mais il a quand même accepté la séparation assez facilement, entre guillemets. Et moi, depuis que je suis là, je fais que chialer. Là, j'ai chialé toute la journée. Tout ce qui me restait en larmes, ça a été pendant ma dernière prière, là, et voilà, tout est sorti. Maintenant, j'ai mal au cœur aussi parce que, comme je t'ai dit, la piraterie maximale, j'ai réussi à pirater son compte Facebook. Donc, je suis sur son compte Facebook. Et donc, ça c'était genre vendredi. On est dimanche, il est déjà sur Facebook Rencontre, déjà en train de chercher la prochaine, quoi. Et donc, ma chérie, je capte pas pourquoi est-ce que je pirate, il cherche la prochaine. Va, salam alaikum, khair l'Iraq, bye bye, it's not a perte for me, au contraire. Tu sais, ma chérie, je vais pas te mentir, tu n'es pas une perte. Hein. La fille qui pense t'avoir pris quelqu'un ne t'a absolument rien pris, elle t'a juste enlevé un boulet. Ouais, c'est clair. C'est tout. Donc, elle ne t'a rien pris, ma chérie. Au revoir, bislama. Salam alaikum, bye bye. Préparer, ça va aller, c'est juste une question de temps, c'est ça, non? Je vais chialer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ma chérie, moi je te dis, je te laisse 72 heures, 3 jours max. Hein. Au-delà de 3 jours, je viens, je serai pas traitée, hein, honnêtement. Parce que venir pleurer pour ça, désolé, hein, faut arrêter. Hein. Tu vois, je pleure pourquoi? Je pleure pour Kharraïd l'Khla. Je pleure pour واحد اللي ما عرفتش باغي يدير اللي يحس براسو اللي صاحب ليا باش يبغي يهبط ليا الطياره. Au revoir. Ma chérie, je pleure pour un vigile avec tout le respect que j'ai pour les vigiles. Hein. Voilà. Tu vois? Mais Mago, je pleure pourquoi? Je pleure pour واحد دار ليا الرولكس والشوبار في يدي. Je pleure pourquoi? Je pleure pour un investissement qui est parti. Je pleure pour une villa avec piscine. Quoi? Je pleure pour le ranger chauffeur. Excusez-moi les filles, je suis désolée, hein, mais on pleure pourquoi? On pleure pour le hem ou le rem. On pleure pour une vie de taf où on se lève parce qu'on est strong, independent woman. C'est tout. On pleure pourquoi? Pour un polygame trompeur. En plus de ça, il va sur Facebook Rencontre. Mon gars, t'as quel âge?
Même moi, 38 ans, Facebook, je me dis, c'est obsolète. Gars, faut arrêter le Mais délire. en fait, il va toujours vers les. En fait, j'ai capté aussi. Tu sais pourquoi il était que sur Tinder? Parce qu'évidemment, quand je me suis créé le compte sur Tinder, je me suis créé des comptes sur Muzmatch, sur Badoo, sur partout, là où je voulais le trouver, tu vois. Et en fait, au début de notre relation, quand on parlait des sites de rencontres, j'avais rigolé avec lui en disant ouais, que j'avais essayé en gros, parce que tout le monde s'est un peu mis à un moment donné là-dessus pour tester. Et je lui avais dit je suis bannie à vie de Tinder. Bon, je m'étais fait, on va pas rentrer dans le sujet. Voilà, j'avais utilisé des fausses photos parce que j'avais trop peur de tomber sur des gens que je connaissais. C'est pas bien, je sais, je reconnais. Ils m'ont pas mis à vie, mais ils m'ont banni à vie avec mon ancien numéro. Sauf que quand on s'est mis ensemble, lui, jaloux de ouf, bon comme moi, donc là je peux pas lui reprocher. Il m'a demandé de changer de numéro. Donc moi, du coup, pas le même numéro, j'ai pu me créer un compte. Mais donc tu vois, vraiment, genre il s'est mis là parce qu'il savait que c'était le seul endroit où je pouvais pas le trouver. Et là, Facebook, je pense qu'il fait la même chose. Il sait que je vais me mettre sur les autres comptes, je vais voir qu'il y est, mais que sur Facebook, comme je suis pas sur Facebook, que je peux pas le trouver. Mais c'est à moi, en fait, de juste arrêter de penser à lui, arrêter de vouloir, en fait, trouver encore des confirmations. En fait, je cherche quoi, là? Je cherche quoi? Encore des confirmations que, ça y est, j'ai vu, c'est bon. Donc, ok. La question, c'est, au niveau religion, vu que je suis pas extrêmement calée parce que j'apprends tous les jours, ça fait pas si longtemps que je suis musulmane, que je suis convertie. Je sais que tu parles souvent de la période de viduité. On se l'est pas dit, mais on est d'accord que même sans se le dire, moi je pars du moment où voilà, la relation pour moi elle s'est finie vendredi. J'attends 3 mois, non pas que je veuille attendre pour me remettre avec quelqu'un parce que je pense que vraiment clairement il faut que c'est bon, c'est pas pour moi, je vais avoir Excuse-moi ma chérie, votre mariage religieux s'est passé comment? Ah, j'ai honte. Et j'aurais tellement aimé te connaître, je te connaissais déjà, mais d'entendre tes lives avant pour avoir toutes les informations précieuses que tu donnes, ou là, même encore aujourd'hui, tu le disais, je forme tout le monde parce que même pour que les gars elles sachent, et franchement, j'aurais aimé savoir tout ça avant. Clairement, il m'a pas respecté, tu vois. Moi, j'ai accepté parce que, tu sais, j'étais dans un truc où d'un coup, je me disais, waouh, ça y est, j'ai enfin trouvé un homme qui m'aime, qui va m'aimer, qui va être avec moi. Donc, j'étais Du coup, il t'a fait quoi, ma chérie? Du coup, il était à Londres, donc moi, j'étais censée le rejoindre et on était censé se marier là-bas, à la mosquée où il a grandi, par son meilleur ami avec qui il a grandi, etc., qui est imam dans cette mosquée-là. Et en fait, moi, donc forcément, j'ai pas de mahram, j'ai pas de témoin. Et lui, à ce moment, juste avant que j'arrive, quelques jours avant que j'arrive, il y avait son frère sur place. Et il voulait que son frère soit son témoin. Donc il m'a dit, tu sais quoi, on va pas attendre. De toute façon, il avait un peu, voilà, il se sentait pas trop de faire ça. Il avait un peu honte de faire ça avec son frère et tout ça, moi présente. Donc on a fait ça par téléphone. Donc un soir, il m'a appelé, il était à la mosquée, il y avait son frère et son meilleur ami. Il m'a dit, vas-y, c'est maintenant. Et toi, il y avait qui autour de toi? J'étais toute seule chez moi. D'accord, ma chérie. Donc, excuse-moi, mais les gars, dites-moi, hein, les personnes qui sont plus calées que moi en sciences religieuses, hein, parce que moi... Il n'est pas valide mon mariage. Il n'y a pas de mariage pour moi. Alors, j'ai un certificat. Certificat de qui? De quoi, ma chérie? Parce que, excuse-moi, les gars, juste pour vous dire, parce que on a voulu faire une Umrah à un moment donné avec Gaëtan. Et c'était, donc on avait fait le mariage religieux et on attendait la mairie. Et puis pour partir, il nous fallait l'acte de mariage, etc. C'est pour ça qu'on s'est dit on va attendre un peu. Et bien pour le coup, on allait partir à Londres justement pour pouvoir faire plus rapidement, avoir un acte. Donc du coup, voilà. Donc sache une chose, que même à Londres, hein, parce que voilà, on allait le faire, on allait partir à Londres parce que je voulais absolument partir à ce moment-là et tout, etc. Et tout, mais tu vois, donc il te faut un acte, parce que pour ma part, tu ne pars pas juste avec un halal, tu pars avec un acte de mariage. Donc l'acte de mariage dit quoi? Dit que tu dois être présente à Habibti. Donc ça veut dire que tu es là, tu es présente, il n'y a pas en visio et tu es toute seule solamente, pas de représentant, pas de tuteur, rien du tout. Qui t'a marié comme ça, ma chérie? Et ouais, parce qu'en fait, le certificat, son meilleur ami l'a fait. C'est son meilleur ami, du coup, qui a été mon témoin à ce moment-là, mais comme je t'ai dit, par téléphone. Son frère, le témoin de lui, et l'imam, son meilleur ami, mon témoin à moi. Il a fait le certificat, et c'est après, quand je suis arrivée. Mais ma chérie, donc du coup, là, c'est des potes qui vous ont marié? C'est, ouais, l'imam de la mosquée de là-bas. Mais de quelle mosquée, ma chérie? De quel imam, ma chérie? Je peux te ressortir le certificat pour te dire. Mais le certificat, Habibti, moi aussi, je vais sur Internet et ChatGPT, je te fais un bête de certificat. Ouais, c'est vrai.
je te jure. Je n'ai pas été présente, donc qu'est-ce que j'ai vu? Normalement, on vient, on te prend. Mais même aujourd'hui, même les personnes, parce que sachez qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un imam pour vous marier, hein, sachez-le. Voilà. Mais en tout cas, religieusement parlant. Mais en vrai, de vrai, le nikah, c'est pas du tout comme ça. S'il y a un document, un acte avec lequel, qui prouve, et des témoins qui prouvent que vous êtes marié à telle personne, et fin de l'histoire. Ouais, parce qu'après, moi, j'étais au téléphone. Il faut que la femme, elle soit présente. Mais t'es au téléphone, mais qui me dit que c'est toi? Ouais, je suis l'imam, moi. Je suis la personne qui va vous marier. Il a fait confiance à son meilleur ami, tu vois. Mais excuse-moi, je fais confiance. Je fais pas confiance demain, après-demain, le jour du jugement. Ouais, mais j'avais confiance, mon gars. J'avais confiance. Je te jure. Donc déjà, il y a questionnement sur la validité de mon mariage ou pas. Déjà, alors, pas obligatoire sa présence. Eh bien, au moins un tuteur, un consentement, n'importe qui. Et moi, ma chérie, je sais pas qu'est-ce que vous racontez, pas obligatoire sa présence. Mais c'est quoi ces mariages qui n'existent pas? Le mec, il ramène ses potes, il lui dit, ça y est, c'est bon, on est mariés. Souris. Comment ça? C'est tous ses potes à lui. Donc maintenant, regarde. Maintenant, moi, j'arrive. Voilà. Je suis le gars. Tu viens, tu me dis, je suis enceinte. Ma chérie, ta maman, elle est vivante? Ouais. D'accord. Et le prends pas mal, hein. Mais demain, tu viens, t'arrives, tu me dis, ouais, je suis enceinte. Je te dis, que ta mère. Bah ouais. Je te connais d'où? Et tu vas me dire, non, mais attends, je vais appeler l'imam. C'est son pote. Non, je vais sortir le certificat comme ça, ben regarde. Non, mais attends, ma chérie. Tu vas me dire, ouais. Non, mais attends, c'est l'imam. L'imam, tu l'appelles, il dit, excuse-moi, ma soeur, on se connaît. Il raccroche, bam. Non, mais attends, je vais appeler son pote, celui qui était mon témoin. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Ma soeur, là aujourd'hui, quel droit tu as? Parce que sache une chose, il y a droit et devoir, et même lorsqu'on se sépare, il y a des règles, on lâche pas comme ça. Et surtout, personne ne t'a vu. Donc moi, qui me dit que cette femme-là au téléphone est bien la femme qu'elle prétend être? Qui me dit qu'on n'est pas en train de forcer une jeune femme au mariage? Qui me dit que toi, t'es pas séquestré dans une pièce et on est en train de t'obliger à te marier? Voilà pourquoi vous me dites non, mais c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de ta présence. Si, avant, à un moment donné, même en France, à un moment donné, les imams, ils mariaient qu'avec la présence du tuteur. Aujourd'hui, ils demandent, faites rentrer la fille. Faites rentrer la fille, qu'elle dise oui ou non de sa bouche. Il y a eu tellement de trucs où la fille, elle disait, j'étais pas d'accord, je ne voulais pas. Je n'avais pas envie, je n'ai pas voulu de ce mariage, que maintenant, il ne vous marie pas sans la mairie, il ne vous marie pas sans la présence de la fille qui la voit. Elle se couvre, elle met son hijab, elle vient, elle se pose et elle te dit, voilà, est-ce que tu es d'accord, Benti? Oui, ils se sont mis d'accord sur ça. Oui, ok. Barakallahu fik. Ouais, voilà, ça s'est passé, mais que par téléphone. Donc, mais ma chérie, que par téléphone, mais qui me dit que c'est toi au téléphone? Ouais, voilà, je te jure. Là, je te dis, on va marier Ranel. D'accord, Ranel, c'est toi au téléphone? Oui, c'est moi. Qui dit que c'est Ranel au téléphone? Ouais, c'est vrai. Ça peut être n'importe qui. Je te jure. Donc là, ma chérie, j'entends, mais de ce que je sais, et Allahu a'lam, tu vois, non, elle a aussi le droit de retirer son voile. J'en sais rien, ma chérie, t'as vu, je suis pas imam de la mode, là, j'en sais absolument rien. Si elle a le droit de garder son voile ou pas, moi je te dis, voilà, tu mets ton voile parce que ça fait beau gosse et t'es la mariée. Fin de l'histoire. Et t'es en mode mastor. C'est tout ce que j'ai dit. Les petits, en règle générale, normalement, ça se fait à la mosquée ou voilà. Mais après, tu fais comme tu l'entends. Tu mets ton voile, tu mets le piqué, tu mets le maillot de bain, tu fais comme tu veux. Voilà, ça, je suis pas au courant de ce détail-là. Mais pour moi, je me dis, s'il y a un imam, c'est bien, c'est classe un petit peu d'être mastour. Mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. T'as pas envie de te stir pas, ma soeur. T'as envie t'es en gilbeb et t'as envie de lâcher tes cheveux. Vas-y, ma go. T'as vu, c'est toi qui vois. Moi, je sais pas. Et puis, j'avais même, comme une conne, acheté justement une robe, voilà, qui soit bien et ça pour aller à la mosquée. Et ça s'est jamais passé, tu vois. Et on a fait ça par téléphone. Je suis arrivée à Londres, bon bah voilà, on venait de se marier il y a quelques jours, mais effectivement, voilà, il a été récupéré le certificat, on a signé, donc là, si je t'écoute, clairement, ça n'a jamais été vraiment valide. De toute façon, la dot que j'ai demandé, j'ai eu que 1 sur 2, parce que déjà, de base, je savais même pas qu'elle était obligatoire, la dot, donc moi, j'avais même pas pensé à ça. T'as demandé quoi, ma chérie, qu'on rigole? Ouais, vraiment rigoler. Donc, une bague, mais après, voilà, moi, tu sais, compliqué, tu sais, j'ai pas beaucoup d'estime de moi-même, etc. Et comme je t'ai dit, voilà, moi, je sais pas, je connais ma valeur et tout, ouais, il faut qu'on me dote correctement. Non, j'ai demandé une bague normale, tu vois, mais que je puisse mettre une bague, dire que je suis mariée quand même, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Ouais, how much la bague, ma chérie? Ah non, je peux pas. Je suis au ski, donc voilà, t'as compris quoi. Bah, je sais pas, c'est cher quand même, mais pourquoi tu n'as pas demandé... Ok, d'accord.
Bah, parce que je savais qu'il n'avait pas forcément les moyens et je voulais pas le. Tu vois, genre, Mais s'il moi, n'a pas les si. moyens, ma chérie, pourquoi vous vous mariez? Ben, parce que je voyais pas l'argent, tu vois, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais juste quelqu'un qui soit là pour moi. J'en pouvais plus d'être seule, Ranel. Mais ma chérie, mais J'étais seule pourquoi, depuis des. pourquoi, pourquoi voir directement le truc financier, genre je voulais lui prendre son argent, je voulais un truc, ça n'a absolument rien à Non, voir. ouais, plus de stabilité, c'est ça que tu Mhm. veux dire. Ouais, D'accord, ok. je sais. Bon. Et une homme là. Et du coup, bah, il est parti sans moi. Non, mais quand j'y repense, je me dis. Mais ma chérie, juste petite question, vous comptiez aller Ouais. comment à l'hôtel là-bas, là, Amra? Et ben avec le certificat. Alors je suis descendue en Algérie voir sa famille. Bon après rien à voir, hein, c'est pas l'Arabie Saoudite, l'Algérie, tu vois. Mais pour comment j'ai eu le visa pour descendre en Algérie hyper facilement. Alors que c'est grave galère quand t'es français, tu veux descendre en Algérie, c'est quand même assez galère. Comment je l'ai eu hyper facilement parce qu'on avait le certificat qui justement certifiait un peu officiellement qu'on était mariés, qu'on voilà dans l'islam. Tu Mais vois. ma chérie, de ce que je sais, et les Algériens qui travaillent au consulat, je pense que je dois en avoir dans le live, dites-moi, hein. Donc, ce certificat n'a aucune valeur juridique. Tu peux avoir le visa sans problème, mais ce certificat-là n'a aucune valeur au niveau de la loi. Parce que, de ce que je sais, enfin, je sais pas, dites-moi, hein, peut-être que, je sais pas, ça par contre, j'ai pas. Je sais que chez nous, c'est pas possible, en tout cas, au consulat marocain, tu vois. Mais là, chez vous, ça se passe comment? Ouais, je Aucune? pense que Ok. ça n'a pas de valeur juridique D'accord. du tout, t'as raison. Donc ça n'a absolument rien à voir avec... Ouais. Ça, moi, tu me ramènes un papier d'un imam, frère. Parce qu'en Angleterre, ok, il y a certaines... De ce que je sais, Allahu a'lam, hein, de ce que j'ai entendu, je sais pas. Certaines mosquées qui sont habilitées à vous marier, donc légalement, et où les certificats sont reconnus par l'État. Ça, oui, je sais pas encore. Allez chercher ça, hein, allez vous renseigner sur ça, parce que voilà. Mais il faut que ce soit valide sous certaines conditions. Là, t'as même pas de photo de mariage, ma soeur. Genre, imagine, vas-y, imaginons ce certificat-là, il te dit, bon, madame, c'est d'accord, les photos de mariage, parce qu'ils sont capables de dire ça au bled. Au bled, il est capable de dire, dis-moi, habibti, il n'y a pas de problème, brok عليك الغزالة, brok عليك عندك شي تصويرة د العرس, on voit si c'est vrai, بعدا. Tu veux juste prouver, imaginons, tu vas juste déposer un dossier, bel'ani, prouver que vous vivez ensemble, vous êtes vraiment ensemble. Vous n'avez pas de photo de mariage, même en jean. Ouais, je te jure. Yallah. Ouais. Alors elle me dit, c'est bon, Yalia, va faire ça s'il te plaît, Shaima, avec la police marocaine, par pitié. Par pitié, va faire ça avec eux. Hambouk va faire ça avec eux. S'il te plaît. Vas-y, va faire ça avec eux, va dire, oui, tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Masha'Allah, mbrok alaikum. J'arrive. Vas-y, habibti. Moi, je rigole pas avec eux. Moi, je rigole pas avec les autorités du bled. Je te mens pas. Je rigole pas avec ça. Wallah. Allez-y, faites les fous avec le bled. Vous pensez vraiment? Eh, c'est eux qui forment les services secrets français. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Un des systèmes de services secrets les plus pointus au monde, je vois ChatGPT. Mais MDR. Vas-y, je vais finir en tôt la vie, je vais rien comprendre. Vas-y, ça. Mais normal, ils vont me dire, oui, salam, marhababik. En plus, ils sont super souriants, pas agressifs du tout. Tu vois, il n'y a pas de passif agressif. Juste en mode gentil. Il vient, il te dit, oui, bien sûr, il t'appelle par ton prénom. Donc, il sait quitter. Et ensuite, normal, il vient, il te dit, oui. Allez, marhababik, viens, rentre. Non. Voilà. Moi, je te dis, faites pas les ouf. Vous pensez, vous rigolez le bled, Mohim. En tout cas, ma chérie, je te dis, renseigne-toi sur la validité de ton mariage parce que de ce que je comprends, il n'est pas valide. Non, mais de toute façon, je vais te dire un truc, le mariage, il n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais juste partir du principe, en conclusion de tout ce qu'on vient de dire, qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui vont vers le il n'est pas valide. Déjà. Renseigne-toi tout de même. Tu vois, avoir deux avis, c'est mieux qu'un. Ouais, ça c'est sûr. Mais après, à qui je vais demander, moi? Un imam? Je peux demander. La mosquée? Ouais, mais... Ouais, il faudrait que j'aille à une autre... Enfin, je sais pas. Moi, j'habite, c'est petit où j'habite. Donc, la mosquée de mon quartier, j'y vais pas parce que, voilà... Un autre téléphone, ma chérie. Tu peux appeler la mosquée à l'autre bout du monde. Tu peux appeler des chouyours à Médine maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Trop bonne idée. Ouais, sur Internet. Ouais. Tu peux appeler des chouyours à Médine. Après, de toute façon, moi, lui, ce qui fait que ce soir, il soit déjà avec une autre femme, limite, bon, je peux pas dire que j'en ai rien à foutre, parce que oui, ça me j'en ai rien à foutre, ma chérie, excuse-moi, tu n'as pris que le déchet. J'en ai rien à foutre. Voilà.
Mais je veux juste, j'ai quand même vécu avec cet homme-là. J'espère qu'il était quand même valide mon mariage, que ça fasse pas presque un an que je suis dans le haram, parce que c'était justement pas l'objectif. Mais moi, là, ce qui est important, c'est par rapport à mon dîn, tu vois. C'est vraiment, voilà, si je dois attendre les 3 mois pour être bien au niveau de la religion et faire les choses correctement, bah, je le ferai quand même si c'était pas valide. Moi, mon Nia, il était là, tu vois. Donc voilà, j'ai quand même partagé ma vie pendant presque un an avec cet homme-là. Je l'aime encore et du coup, voilà, je vais quand même respecter cette période-là. Et comme ça, au moins, je me dis que dans 3 mois, bah, ça y est, je suis vraiment débarrassée de cette relation. Allez, on va pas l'appeler de mariage parce que du coup, apparemment, voilà. Mais voilà, de cette relation, quoi. Khair, Inch'Allah. Voilà. Bon, bah, merci. Je t'en prie, Et ma deuxième chérie. question, juste avant Dis-moi, bien sûr, de bien sûr. raccrocher, j'ai juste un petit. J'avais un projet depuis quelques temps. J'ai un parcours un peu voilà, de mes épreuves, de la conversion, etc. Et j'avais envie de lancer un podcast. Et franchement, j'ai trop de doutes. Bon, je l'aurais jamais fait en étant avec lui, parce que forcément, il m'aurait jamais laissé faire. Non, tu racontes pas ta vie et tout ça. Bon, après, c'est anonyme. Mais je sais pas, je voulais juste ton conseil. Est-ce que tu penses que personne n'en a rien à faire de ma vie, ou est-ce que ça peut intéresser peut-être des filles qui sont, tu vois, qui pensent à se convertir Ma chérie, je me permettrais pas de te dire que personne n'en a rien à faire de ta vie. Je te dirais, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, fonce. Ouais, voilà. Moi, Ouais. je suis pour le truc de si c'est quelque chose que tu as envie de faire, quelque chose que tu veux faire, quelque chose que tu veux vivre, go, ma go. Ouais, ok. Bah, vas-y, je vais faire, Inch'Allah. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en Amel. prie, avec grand plaisir. Merci, passe une bonne soirée. Continue, Toi aussi, c'est Zine. vraiment la meilleure. C'est gentil, Rabbi Khadik. Prends soin de toi. Bisous. مشينا فيها الصقعت مشينا فيها Allô. Allô. Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah.